le 2 octobre, les personnels attendaient que cette journée soit à la hauteur de l'hommage qu'elles et ils voulaient rendre à leurs collègues. L'annulation en dernière minute du temps banalisé initialement prévu de 8h à 10h est inacceptable. En étant ici aujourd'hui, la FSU a une pensée pour notre collègue. La période que nous vivons est marquée par la dégradation du contexte sanitaire et du reconfinement dont le gouvernement porte la responsabilité. À nouveau, les hôpitaux arrivent à saturation. Le nombre de lits en réanimation est insuffisant. Les personnels de santé sont épuisés, les patientes et les patients mis en danger. Combien de temps encore allons-nous devoir attendre pour que les mesures d'urgence en matière de santé soient prises ? La FSU rappelle qu'elle demande de toute urgence la distribution gratuite de masques pour toutes et tous, l'ouverture de lits en réanimation en nombre suffisant dans les hôpitaux. Évidemment, dans l'urgence, c'est un plan d'investissement massif dans l'éducation nationale. Ça passe par le dédoublement immédiat des classes. Les effectifs sont encore beaucoup trop chargés. Et ce dédoublement des classes, c'est évidemment lié nécessairement à un recrutement massif de personnel en ouvrant les listes complémentaires, à la réquisition immédiate du plus de locaux possible. Et puis évidemment, on veut du matériel qui nous protège correctement et pas des masques qui nous empoisonnent. Nous commencerons avant tout par condamner la gestion de la rentrée du 2 novembre par le ministre de l'Éducation nationale et du gouvernement. Elle est tout simplement indigne. Nous savons que le ministre cherche à tirer profit de cette crise. En annonçant le réaménagement du protocole sanitaire et du baccalauréat, le ministre Blanquer tente un piège au personnel. Sous prétexte d'un protocole renforcé, il indique « Chaque établissement aura son organisation propre », remettant en cause une fois de plus le caractère national de l'école. Le protocole était-il renforcé ? Hormis le port du masque dès 6 ans, ce nouveau protocole ne change rien. Alors que la crise sanitaire s'accentue, les personnels ont besoin de mesures réellement efficaces et dénoncent à juste titre la carence de protection.